Le 25 mars 2013, en Tanzanie, au centre de conférence internationale de Nyerere, construit en coopération avec la Chine, le président chinois Xi Jinping prononçait un important discours sur l'amitié sino-africaine sincère et éternelle. 中国的发展离不开世界，离不开非洲。世界和非洲的繁荣稳定也需要中国。中非虽然远隔重洋，但我们的心是相通的。连接我们的不仅是深厚的传统友谊、密切的利益纽带，还有我们各自的梦想。 Du 19 au 28 juillet 2018, le président Xi Jinping s'est rendu aux Émirats arabes unis, au Sénégal, au Rwanda, en Afrique du Sud et a assisté au 10e sommet des BRICS. Il a également effectué une visite amicale à Maurice. Cette tournée au Moyen-Orient et en Afrique a insufflé un nouveau dynamisme à la construction commune de ceinture et routes et à la recherche du développement commun dans ces 5 pays. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale de rencontre. Sur la côte ouest de l'Afrique centrale se trouve un pays que l'on surnomme le pays de l'or vert. Il s'agit bien évidemment du Gabon. Nous nous trouvons dans un studio de Gabon Télévision pour vous présenter une émission spéciale de CGTN français qui s'appelle Rencontre avec le monde. La Chine et le Gabon ont établi des relations diplomatiques en 1974. Alors, quelles sont les perspectives de coopération entre la Chine et le Gabon? Nous avons sur notre plateau 3 invités de poids qui va nous accompagner. D'abord, c'est Madame Madeleine Baird. Vous êtes la ministre de la Promotion, des Investissements et des Partenariats Privés. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Et Monsieur Liban Soleiman, vous êtes coordinateur général du Bureau de coordination du plan stratégique Gabon émergent. Bonjour et bienvenue. Et Monsieur Hakim Daouda, vous êtes directeur des investissements au Fonds gabonais d'investissement stratégique. Bonjour et bienvenue. La Chine et le Gabon ont établi des relations diplomatiques le 20 avril 1974. Depuis, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se développer. En janvier 2018, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi se rend dans 4 pays d'Afrique, dont le Gabon, pour sa première visite officielle de l'année. Le ministre des Affaires étrangères chinois réserve toujours sa première visite à l'Afrique afin de montrer à la communauté internationale que l'amitié entre la Chine et l'Afrique est toujours aussi forte et que la confiance mutuelle et la sincérité font partie intégrante des relations sino-africaines. En 2010, le président gabonais Ali Bongo Ondimba assiste à la cérémonie d'ouverture de l'exposition universelle de Shanghai. Il se rend de nouveau en Chine en décembre 2016 pour une visite d'État. Les résultats des coopérations commerciales sino-gabonaises sont remarquables. Le volume des échanges bilatéraux a atteint 2,6 milliards de dollars en 2017, soit une croissance de 47,7%. La Chine a contribué à plusieurs projets au Gabon, tels que la réhabilitation du palais de l'Assemblée nationale, la construction du palais du Sénat, du stade de l'amitié sino-gabonaise et d'écoles. Elle y réalise actuellement un projet d'énergie solaire. La culture, l'éducation et la santé sont également des domaines où les relations bilatérales et les coopérations ne cessent de s'intensifier. Et notre conversation, notre discussion d'aujourd'hui est sur la coopération sino-gabonaise, sino-africaine. Et vous êtes spécialiste dans ce domaine-là. Donc, tout d'abord, je vais poser une question à Madame la ministre. Les relations diplomatiques sino-gabonaises ont déjà établi depuis 40 ans. Donc, quel bilan ou bien comment résumeriez-vous les résultats acquis par les deux pays? Écoutez, c'est un résultat positif. Nous avons l'avantage d'avoir eu avec la Chine des relations d'amitié très longues qui nous ont permis de développer une coopération riche sur plusieurs domaines. Nous avons une coopération très forte au niveau politique, où vous avez des échanges récurrents et permanents entre les deux pays qui permettent à nos deux administrations de pouvoir évoluer ensemble. Nous avons une coopération très riche en domaine économique et commercial, dans la mesure où nous avons établi des relations d'échange avec la Chine et ses partenariats.
Nous avons une coopération très riche également dans le domaine culturel sportif, où la Chine a participé avec le Gabon à un certain nombre de constructions, notamment sur les plateaux sportifs, etc. Et nous avons une coopération aussi très vive dans le domaine militaire, dans le domaine de la santé, où les relations sont aujourd'hui, le bilan est extrêmement positif. Donc aujourd'hui, maintenant, ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est que depuis ces 2 dernières années, nous avons accéléré un peu la relation sino-gabonaise compte tenu à la suite du forum Chine-Afrique. Ce forum a eu l'avantage de repréciser un peu, lors de sa tournée africaine, le président Xi a précisé les principes sur lesquels il basait la relation de la Chine avec les pays africains. Ces quatre principes, la fidélité, la fraternité, la sincérité et la fiabilité. Ces principes-là se résument en quelques mots en une disponibilité de la Chine à s'adapter à nos cultures, à s'adapter à notre environnement. Ce sont des principes de sincérité qui permettent par exemple de l'adaptabilité quand ça ne marche pas, quand on essaie de voir. La fiabilité, c'est de dire nous comprenons, nous avons des synergies d'intérêts, des intérêts communs. Le modèle chinois et le modèle africain se ressemblent, des pays en développement qui cherchent des synergies. Et l'avantage de cette politique chinoise a eu un impact sur sa capacité à s'adapter. Ce modèle est basé sur, non pas je viens imposer mon modèle, mais je viens vers vous, j'essaie de vous comprendre, j'essaie de prendre en compte vos intérêts, j'essaie de voir comment nous pouvons prendre en compte cet équilibre gagnant-gagnant et cette adaptabilité nécessaire à nos pays. Et je peux vous assurer que depuis 2 ans, nous avons vu vraiment un accroissement des investissements chinois dans notre pays parce que sur le plan culturel, on essaie de se comprendre, sur le plan humain, sur le plan... Et c'est toute la différence. En fait, c'est le bilan et l'analyse que nous pouvons faire de ce partenariat avec la Chine, c'est cette capacité d'adaptabilité, cette disponibilité à nous accompagner de manière permanente sur des sujets d'intérêt commun, sur les infrastructures, sur des domaines d'investissement sur lesquels on a besoin d'une expertise. La Chine aujourd'hui nous a accompagnés sur des projets d'investissement très importants dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la construction de grandes infrastructures, de bâtiments administratifs, de plateaux sportifs. Donc c'est cette relation qui a permis de mieux se connaître et de faire accroître finalement le modèle économique à la suite de ce forum-là. D'accord. Et en 2015, lors du forum de FOCAC qui s'est tenu à Johannesburg, le président chinois Xi Jinping a prononcé les 10 grands projets de coopération sino-africaine. Donc, les 10 grands projets couvrent dans tous les domaines de coopération, par exemple l'industrialisation, l'agriculture, la culture, la médecine, etc. De 2015 jusqu'à aujourd'hui, 3 ans se sont déjà passés. Donc, dans ce cadre-là, quels sont les résultats? Pourriez-vous nous les présenter? Bien sûr, nous avons des résultats probants puisque nous avons eu l'avantage, et je pense que M. Hakim me présentera mieux les différents partenaires publics que nous avons eus avec la Chine dans le domaine de l'énergie et de la construction de gros barrages. Nous avons eu des investissements pour, par exemple, des infrastructures de route, notamment la route Omboué, qui est un projet aujourd'hui qui a pris forme et qui voit. Nous avons dans le domaine plus des infrastructures, des plateaux sportifs, nous avons eu une participation forte des investissements chinois. Nous avons aujourd'hui dans le domaine industriel à proprement parler, dans la zone économique de Coq, de la présence d'industriels chinois qui nous accompagnent notamment dans la transformation du bois, et les résultats sont probants. Nous avons de plus en plus aujourd'hui un bilan. Nous avons un bilan sur la coopération militaire qui est quand même assez évident, sur le domaine de la santé. Et ces résultats sont aujourd'hui tellement... et je vais vous dire, à la suite de ce forum-là, vous observerez que
nous avons eu des échanges entre nos deux pays. Le ministre du Commerce et le vice-ministre sont arrivés au Gabon plusieurs fois. Les ministres gabonais se sont rendus en Chine plusieurs fois. Le chef de l'État, Lee Bongo Ndimba, a fait une visite d'État au mois de décembre de 2016 en Chine. Ceci pour magnifier et mettre en évidence ce partenariat sur lequel nos deux chefs d'État accordent une importance très forte. Et je peux vous assurer que nous avons vu vraiment le volume des investissements chinois augmenter. Aujourd'hui, nous sommes à 1,4 milliard d'investissements chinois, ce qui est quand même assez significatif. Et nous avons cette courbe qui s'accroît de plus en plus. Et quand on parle de la coopération sino-africaine, on est obligé de parler d'une initiative ceinture et route qui est proposée par le président Xi Jinping. Et cette initiative concerne surtout la coopération économique, n'est-ce pas? Donc comment comprenez-vous cette initiative, M. Liban? D'abord, cette initiative porte son nom et rappelle quand même un fait historique que le monde entier connaît, c'est le chemin de la soie, ou communément appelé le Silk Road. Et en réalité, c'est ce corridor d'échange économique entre la Chine et le reste du monde. Et il y a toute la symbolique derrière d'une Chine ouverte, d'une Chine qui a permis au monde, à travers cet échange culturel, économique et commercial, de réellement évoluer. Et aujourd'hui, quand le président Xi annonce une mesure comme celle-là, elle touche l'ensemble du continent africain et le Gabon aussi particulièrement, parce que nous sommes à la veille de nouvelles révolutions industrielles, la 4e révolution industrielle, où nous avons un réel besoin d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Actuellement, les pays africains sont signataires de la zone économique de libre-échange, la zone de libre-échange continentale, qui est appelée One Africa, One Market. Et quand nous voyons toutes ces opportunités ou ces nouveaux défis se mettre face à nos différents États et nos différentes économies, nous voyons qu'une solution comme le One Belt, One Road est essentielle. Par exemple, le Gabon est aujourd'hui situé au centre de l'Afrique centrale, clairement au milieu de la zone du golfe de Guinée, et un pays qui est entouré d'énormes pays, d'énormes marchés. On parle d'un marché de 120 millions de personnes, mais si on ne connecte pas infrastructurellement avec ces corridors d'échange économique, que ce soit la route, le chemin de fer, les ports, avec les pays de la sous-région, comment accentuer cet échange interafricain ou Chine, sino-africaine? Et c'est là où la vision devient intéressante. Vous survolez le continent africain, vous vous rendez compte que c'est le continent le plus noir parce qu'il y a un manque d'infrastructures énergétiques, il y a un manque de couverture en corridor de développement. Il n'est pas normal pour un continent en voie de développement que nous ne puissions pas prendre une voiture en allant de l'Égypte en Afrique du Sud ou d'allant du Gabon à l'Éthiopie en traversant des pays comme la RDC, le Rwanda. Donc aujourd'hui, ce rêve qui devient en réalité progressivement une réalité, du président Xi Jinping est un rêve auquel nous accordons une très grande importance. Parce qu'aujourd'hui, la Chine a réussi à relever en moins d'un demi-siècle ce défi infrastructurel sur l'ensemble du territoire chinois, qui aujourd'hui nous montre que ce modèle est possible en Afrique, et surtout avec les financements que le gouvernement chinois met à disposition des gouvernements africains. Donc en 5 ans, il y a déjà 80 pays et organisations internationales ont signé des accords de coopération avec la Chine dans le cadre de cette initiative. Donc d'après vous, comment la Chine et les pays africains pourront renforcer leur coopération dans le cadre de cette initiative? Quels sont les moyens précis? Je pense que les moyens précis sont assez clairement établis. C'est épouser nos schémas directeurs nationaux d'infrastructure, le schéma continental d'infrastructure. C'est de pouvoir créer des réelles infrastructures et avoir la Chine en agrégateur qui interconnecte l'ensemble des différents pays pour pouvoir réellement fluidifier les échanges, pour qu'on puisse vraiment parler de One Belt, One Road. Donc une route continentale ou une route régionale et une ceinture économique
régionales qui seraient mutuellement bénéfiques pour les pays. Par exemple, au Gabon, Madame la ministre l'a cité, aujourd'hui, c'est à travers des financements chinois que la route nationale du pays est financée, l'axe PK12, PK105, qui représente le corridor transgabonais. C'est le principal corridor d'échange économique entre le Gabon et l'arrière-pays où les ressources naturelles et la transformation se passent, et aussi qui connecte aussi l'arrière-pays avec le Congo et la RDC, ainsi que la route nord-sud qui connectera le Gabon entre le Cameroun, faire en sorte que les gens puissent circuler du Cameroun ou les marchandises pour aller jusqu'au Congo. Donc c'est à travers ces infrastructures spécifiques qui sont transnationales, transcontinentales, et les liens entre les différentes infrastructures de bout en bout qui permettront de réellement réaliser cette vision sur la dimension africaine. Vous avez des choses à ajouter? Oui, ce que je peux rajouter ici, c'est rebondir sur le point énoncé précédemment par Madame le ministre, c'est qu'au milliard 1,4 milliard de dollars d'investissement déjà réalisés au Gabon, qui sont principalement des investissements financés par des prêts concessionnels, il faudrait rajouter une enveloppe additionnelle d'à peu près 500 à 600 millions de dollars d'investissement qui sont réalisés en co-investissement par des entreprises chinoises et le Fonds souverain de la République gabonaise. À ce titre, je voudrais énoncer 2-3 projets qui sont vraiment des projets d'infrastructures structurantes pour notre pays et qui devraient contribuer à sa croissance et à sa diversification. On parle de barrages, notamment le barrage de Fé2, qui est un barrage évalué à peu près à 100 millions de dollars, qui est développé actuellement par le Fonds souverain et une entreprise chinoise du nom de TBEA. On parle aussi en termes d'aménagement urbain, on a à peu près 175 millions de dollars de co-investissement avec l'entreprise China Harbour Engineering Corporation pour le développement de la façade maritime de Libreville et le développement aussi, toujours en parlant de connectivité, le développement d'une infrastructure portuaire aujourd'hui pour un montant estimé à 250 millions de dollars. Donc ici, c'est vraiment ce type de coopération ou tout mutuellement bénéfique pour chacune des parties et avec des financements innovants qui ne sont pas nécessairement calés sur des prêts concessionnels, mais plutôt sur une approche privée-privée, là où chacune des parties réalise un retour sur investissement. Tous les projets que vous avez cités, c'est dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, n'est-ce pas? C'est bien que cette initiative est bien accueillie par les pays africains, mais entre la Chine et les pays africains, il existe quand même une différence très grande. Par exemple, ils ont de différentes histoires, de différentes cultures, etc. Donc, pour affranchir toutes ces différences, comment on fait pour renforcer leur lien et malgré tous ces différents dans le domaine de la culture, du développement, du modèle économique, du développement de la société, etc. Il existe toujours des difficultés, n'est-ce pas, pour promouvoir cette initiative de Ceinture et Route? Au niveau culturel, je peux en parler parce que j'ai été sensibilisée sur cette question lors du dernier voyage qu'on a eu avec le chef de l'État. Et nous avons mis déjà une disponibilité de nos équipes et des équipes aussi chinoises pour renforcer la compréhension de cette culture. Parce que comme vous le dites, le modèle chinois économique, il peut tenir, mais il y a quand même autour de ça tout ce qui est les habitudes culturelles qui peuvent parfois être perçues comme des petites contraintes dans les deux sens. Mais là également, avec l'ambassade de Chine au Gabon, nous avons déjà échangé à plusieurs reprises sur ça pour mettre des desks dédiés aux investisseurs chinois, de la même façon que ces desks également permettront aux Gabonais de pouvoir mieux comprendre les enjeux infrastructurels de la vision de la Chine. Et comme je vous le disais au début de mon propos, la vision du président aussi était basée sur 4 choses: la fiabilité, la sincérité, la fidélité. Et à ce moment-là, vous voyez bien qu'à un moment donné, on fait le bilan. On fait le bilan, on a fait des investissements, etc. Mais on fait le bilan sur finalement
comment tout ça va être en bonne cohésion positive pour nos deux pays, parce qu'il l'a dit dès le départ, ce sont des partenariats gagnant-gagnant. Il faut que le Gabon gagne, il faut que la Chine gagne, et il y a une identité parfois dans les concepts quand même économiques, les pays en développement, il y a quand même une synergie d'intérêts, et on fait tout pour que cela marche. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles dans les perspectives qu'on verra en 2018 là, c'est cette adaptabilité-là, c'est toute la valeur ajoutée du partenariat Chine-Afrique est basée sur cette capacité à s'adapter. Il n'y a pas de convention figée dans le temps. Ces conventions s'adaptent au fil du temps en fonction du pays. Et c'est tout l'avantage par rapport au partenariat que nous pouvons avoir avec les autres pays. Et je peux vous assurer que c'est cette spécificité toute particulière qui fait le succès en fait de cette relation Chine-Afrique. C'est cette capacité à s'adapter et bien évidemment on prend en compte tous les obstacles humains, culturels, traditionnels, mais cet effort est fait dans les deux sens et nos deux pays s'attellent à ce que cette harmonie culturelle et humaine aille de plus en plus dans le sens où les nationaux gabonais partent en Chine pour s'imprégner de la culture administrative chinoise, pour mieux comprendre. La partie chinoise envoie également des citoyens pour pouvoir s'imprégner de la culture administrative, parce que au-delà de tout, un modèle d'investissement, c'est quand même aussi un modèle administratif, puisque c'est quand même deux pays qui s'unissent et qui sont. Et je voudrais quand même aussi indiquer que, comme le disait M. Hakim, que vraiment le potentiel d'investissement avec la Chine est énorme. Je pense qu'il a énoncé le projet de l'infrastructure portuaire, mais c'est un projet d'une portée énorme qui est financé sur la base de financement privé. Vous voyez comment le modèle a évolué. On est dans les prêts et on arrive maintenant dans le partage de risques. C'est quelque chose d'important parce que c'est nouveau. Partager le risque avec un opérateur, ce n'est pas tout le monde. Et nous avons aujourd'hui des exemples de partage de risque en partenariat public-privé avec des investisseurs privés, notamment sur le port de pêche, qui est une infrastructure d'une importance indéniable au niveau de la politique économique du pays, dans la mesure où nous n'avons pas aujourd'hui un port de pêche capable de mettre en évidence la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de transformer le poisson pêché. Donc, vous voyez que c'est une lecture positive parce qu'on est parti, vous voyez comment cet échange, cette confiance s'installe. Vous voyez, la culture, c'est la confiance. Arriver, s'ils s'installent, ils mettent leur argent dans un partage de risques, c'est que nous avons évolué sur le modèle de la culture, de la vie, du vivre ensemble et de partager le projet économique ensemble dans les pays. Voilà. D'accord, merci. Et je pense que chaque pays a sa spécialité. Donc, c'est vrai que nous savons que le Gabon a lancé son plan stratégique Gabon émergent 2025. Un certain nombre de mesures liées à cette stratégie offrent de nouvelles opportunités aux entreprises chinoises. Donc, Monsieur Liban, quels sont les domaines qui présentent les meilleures perspectives d'investissement d'après vous? Madame la ministre, Ok, Madame la ministre, pourriez-vous... Aujourd'hui, au niveau des priorités qui ont été mises en évidence dans le plan de relance de l'économie, nous avons plusieurs domaines sur lesquels nous sommes appuyés à considérer qu'il y avait des priorités. La priorité, c'est tous les secteurs porteurs de croissance, comme les mines. Le secteur minier est un secteur sur lequel nous avons des discussions fortes avec les partenaires chinois. Nous avons le secteur pétrolier, bien évidemment. Nous avons le secteur de l'énergie, les infrastructures, les barrages, qui sont des projets aujourd'hui qui sont en cours de discussion. Nous avons des projets comme celui du port, de pêche et les infrastructures, et parce que derrière, nous avons également des discussions pour avoir un chantier naval et commercial. Nous avons également des projets dans le domaine du tourisme, dans le domaine du bois, dans le domaine du bâtiment. Nous avons la baie des Rois, qui est un projet immobilier d'importance pour notre pays, avec lequel nous sommes en partenariat avec la Chine. Le catalogue de projets est aujourd'hui d'une telle richesse que nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers la Chine. Et nous avons l'objectif aujourd'hui de mieux cibler nos investisseurs chinois, de mieux les accompagner, de mieux nous fidéliser
de mieux nous connaître, parce que la relation de confiance, quand on est dans un partenariat public-privé, c'est une relation sur la durée. C'est pas une relation sur 2 ans ou 3 ans. C'est pas un marché public que vous réalisez et puis vous partez. C'est un ouvrage que vous mettez en construction, et le Gabon et la Chine, à travers cet investisseur, restent en relation économique pendant plusieurs années. Et je pense que nous avons déjà aujourd'hui une plateforme de travail très forte avec les investisseurs chinois, parce que nous avons un desk dédié, un suivi des investisseurs chinois, avec lesquels nous souhaitons entretenir de vraies relations, des relations de confiance, des relations de sérénité, des relations où nous pouvons investir avec eux dans la durée et non pas dans le court terme. Oui, et messieurs, vous pouvez nous présenter peut-être les atouts du Gabon pour attirer les investissements chinois, n'est-ce pas? Je pense que l'un des premiers atouts, si on peut le présenter ainsi, c'est encore une fois la présence d'un véhicule tel que le Fonds souverain au Gabon. Parce que ici, effectivement, l'État ne veut pas concentrer l'essentiel du financement de son économie ou de la croissance de son économie sur des prêts concessionnels. Donc il y a la création de ce fonds souverain qui en fait est le partenaire, le partenaire de référence des investisseurs étrangers de manière générale et des investisseurs chinois en particulier. L'idée ici est d'avoir toujours dans cet esprit de gagnant-gagnant, de partage du risque, mais en même temps partage de la richesse créée, cadre dans lequel conjointement le fonds souverain et les entreprises chinoises participent à la structuration financière des projets, et d'autre part notre partenaire, les différents partenaires chinois que nous avons apportent leur expertise industrielle, et de l'autre côté nous, fonds souverain, apportons notre connaissance de l'environnement local et notre maîtrise du cadre réglementaire. Et c'est tous ces éléments mis bout à bout qui garantissent le développement durable de ces infrastructures et qui, bien sûr, contribueront au renforcement des relations globales Chine-Gabon et permettront, bien sûr, l'objectif qui est recherché à la fin, c'est cette prospérité partagée en atteignant notre objectif de développement. Donc, notre émission va toucher à sa fin bientôt, mais à la fin, je vous invite à nous présenter en une phrase vos souhaits sur la coopération entre la Chine et l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 pays et la Chine, c'est un pays. Donc, vous voyez le potentiel de la Chine dans le pays. Donc, il faut que ces partenariats puissent avoir tout son sens et puissent servir effectivement au développement de l'Afrique. Et l'Afrique a besoin d'avoir des partenaires de tout horizon. Et puis, si cette Chine se sent disponible pour nos pays, pourquoi pas? D'accord. Monsieur... moi, je dirais... Merci. C'est clair, il y a les relations au niveau étatique, mais au niveau du secteur privé aussi, il y a d'énormes opportunités et il y a des véhicules tels que le Fonds souverain gabonais qui sont là pour accompagner les entreprises chinoises dans le développement d'infrastructures stratégiques pour le développement des différentes économies. Bon, moi, je vous ai déjà dit mon rêve, c'est vraiment de voir cette Afrique interconnectée, cette Afrique nouvelle, avec le rôle que le Gabon a joué dans le concert des nations et dans le concert des pays africains, pour réellement atteindre les aspirations des différentes populations. La Chine évolue. Même la culture chinoise, les nouvelles générations évoluent, la nouvelle génération africaine évolue, qu'il y ait réellement ces partenariats, ces compréhensions sur le point de vue culturel, sur le point de vue de nos jeunesses respectives vers l'ouverture, parce que il y a énormément de possibilités de synergie à toutes les dimensions de nos deux pays. Les populations gabonaises aiment beaucoup la culture chinoise. Nous avons tous grandi avec le cinéma chinois. Nous sommes un pays extrêmement pratiquant de certains arts martiaux. Donc il y a cette fascination pour la culture chinoise. Donc à cela, je pense que le rêve, il est matérialisable et il est en cours d'exécution.
Donc merci beaucoup mes chers invités, Madame la Ministre et Messieurs d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.